vous appelez ça de le long de... Mais voilà, donc on se prend place, mais en attendant de prendre bien sûr place. La longue histoire qu'il y a entre Tartas et le cyclisme, une histoire qui a plus de 100 ans. Et dans 5 minutes, je voudrais d'abord accueillir l'ensemble des participants, leur souhaiter adresser mes félicitations aux organisateurs, leur volonté, leur opiniâtre. Je suis sûr que les participants ils auront à cœur d'être à la hauteur du parcours, un parcours qui est difficile, parce que oui, peut-être d'abord, si vous pouvez venir, du coup, c'est un grand plaisir. Donc, vous seriez monsieur Gilles Couture, qui est formé dans sa localité. Et c'est vrai que c'est le plaisir de le revoir en français, parce que les dernières, c'était difficile, on va dire. Voilà, on n'était plus vraiment étanche. Le chevalier était parvenu en moins de 2 minutes. Oxygène. Il y a également Watanabe, le japonais de Vendée. On retrouve également... 2 minutes d'avance. 2 minutes 41 secondes d'avance. Là-bas à gauche, à cause du casque bleu. Donne tes deux à boire. S'il te plaît. Venga, venga. Oxygène, il y a également Watanabe, le japonais, qui nous vient de Vendée. Encore. Également Aurélien Pasquet, qui nous vient lui de Périgueux d'Ordogne. On retrouve également 2 Espagnols et un chasse patate. Le coureur vert sur le dos. Benjamin Laporte qui est environ à 43 secondes. Et le peloton environ 20 minutes. Voilà. Et voilà l'échappée.
pour être sur la photo. Allez mon grand, allez. Madame! Madame! Donc de l'arrivée, je vais vous donner la composition de ce groupe. Attention, en essayant de ne pas me rater, nous aurions à l'avant, attention pour le conditionnel, Guillaume Gerbeau, dossard numéro 14, il nous vient de Limoges. Nous aurions le dossard 88, David Menu de la Creuse. On retrouve le dossard 32, Johan Soub, le coureur du CC Marmandais, dont je vous ai dit tout à l'heure le plus grand bien. Donc Johan Soub est maintenant porté à l'avant. On retrouve le dossard 153 en la personne de Lopez Joseba, le coureur espagnol. On retrouve dans ce groupe d'échappés Pachi d'Artayet, le coureur donc la groupe Hélène, le coureur basque à l'avant. On a le dossard 154. Il s'agit de Santiago Martinez, donc ce qui veut dire ils sont deux de la même formation, être à l'avant. On retrouve le dossard 125, c'est Antonin Souchon, un jeune coureur junior de l'Océane, cyclisme Poitou. On retrouve après ce garçon le 71 en la personne de Lopez, un coureur de la Carrarorale. On retrouve également le 132, l'Arp Michael, qui fête ses 35 ans aujourd'hui. Ah oui, ils aimeraient s'offrir peut-être les fleurs sur cette victoire, pourquoi pas. On retrouve le dossard 48, il s'agit de Louis Lapierre, du comité départemental de la Charente. 86, tu arrives à noter 86, il s'agit de Gervais Laurent de la Creuse Oxygène. Le 75, Serrano Rodriguez également de la Carrarorale. Voilà, c'est pour vous dire que cette échappée au retour à l'arrivée, allez, on peut les applaudir plus fort, allez, on peut les applaudir avec notamment le garçon qui était en train d'amener ce grand gabarit, Maël, de son prénom, Maël Payancé, qui est sorti pour aller chercher un accès. Allez, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Allez, arrivé au retour, messieurs, Cordacara également. On retrouve donc ceux qui ferment la marche, Antonin Iragne. Donc, messieurs, arrivé au retour. Alors que là, ça roule fort. Ça ne donne pas l'impression, mais je peux vous assurer que ça roule fort. Alors, qu'on vient de voir passer maintenant Lucas Saint-Roman, le coureur marmandais, qui vient donc bien sûr de passer. Maintenant, arrivé au retour, les gars. On va mettre le couvert, attention. Alors voilà, le sprint est lancé de très très loin. Attention, ils occupent toute la largeur de la route pour l'instant. On a un garçon qui est en train de sortir maintenant. Donc pour aller chercher, et rien n'est fait. Parce que sur les derniers mètres, 48 me semble-t-il, avec ce garçon qui s'impose, le coureur charentais, Louis Lapierre me semble-t-il. On laissera le corps arbitral en juger. Voilà, c'est terminé pour toi. Dossard 48, voilà, qui vient de s'imposer, Louis Lapierre. Voilà, avec ce garçon qui avait terminé 3e du circuit des plages vendéennes à Chaland et à Soulan, 10e sur les boucles de l'Essor. Aujourd'hui vient chercher son premier succès de la saison. Ce garçon qui est tout jeune, hein, il est né le 2 janvier 1997, vous avez fait le calcul, mais c'était un peloton relativement jeune aujourd'hui, donc qui s'était présenté. Ce garçon, le porteur d'Ossard, comme je vous disais, donc 48, Louis Lapierre, donc qui est venu chercher ce succès, mais il tournait un petit peu autour avec un début de saison. Voilà, c'est terminé pour ces deux garçons. Attention, parce qu'il y a un sprint pour les accessibles maintenant, avec le porteur du Ossard, numéro 6, Brian Monnier, coureur des Sables Vendée, qui a donc réglé le sprint du peloton.
Voilà, donc tous ces coureurs en ont terminé. Alors nous avons quelques coureurs légèrement distancés qui vont du stade Montois, avec Rémi Gaston qui vient d'en terminer. Nous retrouvons sa passerie avec tous ces garçons. Attention parce que nous avons un coureur de Bollac. Voilà, bravo à lui. Alors que là, celui qui va en terminer, c'est ce garçon qui avait porté le maillot vert la saison dernière, Pierre Créma. Voilà, qui sur le circuit également. Donc voilà, bravo à tous ces coureurs. Voilà, écoutez, avec Dorian Foulon de SAR 82 que nous retrouvons Dorian. Voilà, avec tous ces garçons ici. Celle-ci se trouvera devant. Donc... On va se voir revêtir dans quelques instants le maillot vert. Le maillot vert, ce maillot donc parrainé par Kennedy Auto, Mont-de-Marsan et Dax. On peut les applaudir s'il vous plaît, l'applaudir. Jeune coureur. Donc quand je parle de jeunes coureurs, effectivement, donc, et ce maillot va aller sur les mises en bouteille à la propriété, une exception qui font le charme du pur sang. Et c'est monsieur donc Charles-André Pascal. Voilà, à ses côtés on retrouve également monsieur Jacques-André Pascal. Voilà, Serrano Rodriguez, le meilleur jeune. Voilà le coffret. J'ai lu, messieurs les partenaires, s'il vous plaît. Voilà, merci pour pas un inconnu, mesdames, messieurs. Il marchait super fort. Il marchait super fort donc en tout début de saison. La coupe est remise par monsieur Yves Laoun. Il avait et le coffret de vin également des cavetures 100. Voilà, tout est là. Attention, tout le monde a bien le masque. On porte bien le masque, monsieur. Voilà, c'est parfait. Oui, je vous disais, Louis, c'est pas un inconnu, il avait terminé 3e sur le circuit des plages vendéennes, notamment en Chaland. Il remettait le couvert quelques temps après, en terminant 3e à Soulan. Il avait terminé 10e sur les boucles des Sorts. L'année dernière, la saison, lui a pas souri, toujours là, toujours placé, mais jamais vainqueur. Aujourd'hui, il a trouvé donc l'ouverture en remportant cette étape. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, Louis Lapierre. Alors devant il y a une échappée qui est sortie très tôt. Il n'y avait pas de cacaravale représentée, donc ils ont contrôlé la course et arrivé dans les derniers départs, on s'est dégagé un petit groupe et je savais qu'il fallait rester au contact dans la dernière bosse pour bien négocier le sprint. Effectivement, en parlant de sprint, il y a des garçons qui sont doutés des belles pointes de vitesse, notamment le vainqueur de l'année dernière, celui qui avait remporté donc, la 3e étape. Nous étions à Aire-sur-Adour. Je parlais de Johan Soub, qui est dernier donc, champion du Lot-et-Garonne. Tu le craignais pas un petit peu au sprint? Comment? Est-ce qu'au sprint, tu le craignais? Ouais, je le craignais. Je craignais aussi David Menu et tous les autres, parce que ce genre d'arrivée, c'est aussi la fraîcheur qui joue. Donc l'arrivée était un peu technique aussi, donc je savais qu'il fallait être bien placé et sortir au bon moment. Alors, en tous les cas, tu as fait un sprint costaud, donc belle victoire. Alors maintenant, les objectifs de fin de saison, c'est vrai que cette saison est une saison un petit peu particulière. Il y a les championnats régionaux peut-être dans un coin de ta tête. Le but, ça va être de garder le titre dans l'équipe, vu qu'on l'avait l'an dernier. Ça va être ça l'objectif, pas forcément personnellement, mais à titre collectif de garder le titre. Et bien écoute, applaudissements. Et même pas